Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on travaille la soustraction des nombres à virgule. Donc, quand on fait une soustraction, on doit aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Donc, dans ce cas-ci, mon 25 va se déplacer sous le 35. Comme mon premier nombre possède 2 décimales, je peux ajouter 2 décimales à mon 25 pour que les soustractions par la suite soient plus faciles à faire. Je commence par la colonne de droite, donc toujours avec l'unité la plus petite. Dans ce cas-ci, ce sont les centièmes. Donc, 0 moins 0 me donne 0. 4 moins 0, 4. 5 moins 5, 0. Je n'oublie pas d'inscrire ma virgule aussi. 3 moins 2, 1. Voici un autre exemple. Encore une fois, je déplace mes nombres pour que les unités soient alignées avec les unités, les dizaines avec les dizaines, etc. Même chose que pour l'exemple précédent, je n'ai pas le même nombre de décimales, donc je peux m'ajouter un 0. Et là, je commence ma soustraction par la colonne de droite. 6 moins 0, 6. 7 moins 8. Dans ce cas-ci, je ne peux pas le faire. Donc, je vais être obligée d'aller emprunter sur la colonne d'à côté. Dans ce cas-ci, le 5 qui est aux unités. J'emprunte une unité, ça veut dire qu'il m'en reste 4. Quand j'ai une unité que je veux transférer en dixièmes, ça me fait 10 dixièmes. J'en avais déjà 7, ça m'en fait donc 17 en tout. Et là, je peux aller faire 17 moins 8, qui va me donner 9. 4 moins 4 me donne 0 et 3 moins 1 me donne 2. Ça a bien été. En voici une plus complexe. Première chose, comme d'habitude, j'enligne mes deux nombres selon la position de leur chiffre. Encore une fois, je n'ai pas le même nombre de décimales, donc j'ajoute des décimales à mon 400. Et là, je commence ma soustraction toujours par la colonne de droite. Dans ce cas-ci, j'ai 0 moins 2. Je ne peux pas faire ça directement. Normalement, je vais emprunter dans la colonne de gauche, mais là, c'est encore un 0. Et là, je vais devoir aller de gauche à gauche jusqu'à ce que je puisse emprunter, c'est-à-dire sur mon 4 des centaines. Quand j'emprunte, je prends une centaine, ça veut donc dire qu'il me reste 3 centaines, et là, je la transforme en dizaines. Une centaine en dizaines, ça m'en fait 10. Ça va. Ça ne m'a toujours pas aidé pour mon 0 moins 2, par exemple. Je dois donc emprunter sur mon 10. Il me reste 9 dizaines. Je transfère ma dizaine en unités, ça me fait 10 unités parce que je n'en avais pas d'avance. Ça ne règle pas encore mon problème pour mon 0 moins 2. Il faut donc que je réemprunte sur mon 10 unités. Il m'en reste 9. Je transfère une unité en dixième, ça me fait 10 dixièmes. Effectivement, ça ne règle pas mon problème encore. Je dois à nouveau emprunter sur mon 10 dixième. Il m'en reste 9. Je transfère mon dixième en centième, ça me fait 10 centièmes. Et là, enfin, je peux faire ma soustraction. Donc, 10 centièmes moins 2, ça me fait 8. 9 moins 6, 3. 9 moins 6 aux unités, 3 aussi. Je n'oublie pas d'installer ma virgule. 9 moins 5, 4. Et 3 moins 2, 1. Il y a une autre façon de faire ce genre de soustraction-là qui peut-être va te parler plus. Donc, je te la montre. J'ai encore mon 400 moins mon 256 et 62 centièmes. J'essaie de faire mon 0 moins 2, ça ne fonctionne pas. Plutôt que de voir chacune des autres colonnes individuellement, je vois mon nombre dans son ensemble. Donc, j'ai 4000 dixièmes. Mais si j'ai 4000 dixièmes et que je veux emprunter un dixième, il va donc m'en rester effectivement 3999. Je transfère ce dixième-là dans mes centièmes. Ça me fait 10 centièmes. 10 moins 2, 8. 9 moins 6, 3. 9 moins 6, 3. Encore une fois, je n'oublie pas ma virgule. 9 moins 5, 4. Et 3 moins 2, 1. J'arrive à la même réponse. J'ai toutefois moins d'étapes dans cette formule-là. Donc, l'une ou l'autre te donne le même résultat. Il s'agit de voir avec laquelle tu es plus à l'aise. Sur ce, je te souhaite une bonne pratique.